Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Wonka, nouvelle vidéo avis. Donc vous le voyez du coup, hein, le nouveau micro pour ceux qui suivent la chaîne. Je l'avais dit du coup sur la dernière vidéo qui était catastrophique. Honnêtement je savais pas comment faire. Je pensais l'annuler mais bon, j'ai fait une voix off du coup, hein, j'ai fait avec ce que je pouvais. Très mauvaise idée de tenir le micro, du coup je sais pas. Alors c'est pas la dernière vidéo, c'est la vidéo bilan. Du coup je sais pas si la vidéo sur Alien Romulus sera passable, étant donné que je ne l'ai pas encore montée au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. Du coup c'est la surprise. Vous le savez, moi non. Voilà. Du coup Wonka est un film réalisé par Paul King qui est sorti le 13 décembre 2023, qui dure 1h56, qui est une comédie musicale basée donc sur l'histoire de Charlie et la chocolaterie. Enfin, je sais pas si c'est pas un livre ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu plusieurs adaptations avant Charlie et la chocolaterie, je crois. Il me semble. De Tim Burton, bien sûr. Et donc là, on a la version Wonka de Paul King. C'est entre guillemets un préquel à Charlie et la chocolaterie. Donc quand Willy Wonka est enfant, on n'a pas la même vision quand même entre Tim Burton et Paul King de l'enfance de Willy Wonka, ou du moins de l'adolescence ou jeune adulte. En même temps, jeune adulte, est-ce qu'on l'a vu dans Charlie et la chocolaterie? Je sais pas. Enfant, oui, c'était pas très joyeux. Donc là, je sais pas. Ce que je peux dire, déjà, est-ce que je donne des notes à Allociné? Je peux donner 3,3 pour la presse et 3,7 pour les spectateurs. C'est pas très, la différence n'est pas flagrante non plus. Je peux parler du casting. Cela dit, il y a Hugh Grant qui joue un non, c'est Oompa Loompa. Je l'ai noté quand même, vaut mieux. Un Oompa Loompa. On a Timothée Chalamet qui joue Wonka, donc le rôle titre. Et aussi, je l'ai noté parce que qu'est-ce qu'il fout là, je sais pas. Rowan Atkinson, pardon. Pas Attic. Par où commencer? Peut-être l'aspect comédie musicale, cela dit, hein, c'est peut-être le plus notable. Enfin, non, il y a autre chose de notable, mais je vais le dire quand même. Enfin, notable. Qu'on relève facilement. Alors, je vais faire une comparaison douteuse très rapide pour parler des musiques. Je vais prendre La La Land, qui est un chef-d'œuvre pour moi. Ah oui, si jamais c'est un avis totalement subjectif, il n'y a rien d'objectif. Pour moi, La La Land est un chef-d'œuvre. Les musiques, je les ai toujours dans la tête, pas toutes évidemment, mais par exemple le City on Stars, je l'ai, avec une prononciation et une articulation moyenne, mais je l'ai. Et bah dans ce film, je n'ai rien. Il y a peut-être la musique Oompa Loompa justement, quand il chante le Oompa Loompa de Hugh Grant. Oompa Loompa Doompadi-Doo. Sinon c'est tout. Et même quand je regarde le film, je me dis, pourquoi faire ça? Enfin, t'as l'impression vraiment que ça a été fait en 2 secondes. Il y a aucune intention de faire quelque chose que tu retiens et qui soit bien travaillé et tout. Je dis pas que c'est mal travaillé, mais enfin, tu le retiens pas, quoi. Ça passe et ça sort par l'autre, quoi. Il y a pas énorme. Enfin, si, il y en a quelques-unes musiques, mais c'est pas non plus ce qui dérange le plus. Mais comme elles sont inintéressantes, c'est vrai que c'est pas non plus les meilleurs moments, quoi. Même niveau chorégraphie, encore une fois, La La Land, niveau chorégraphie et réalisation, quand tu vois ces séquences-là de musique, de chant, il y a quand même un truc. Tu vois l'intérêt. Là, je ne vois même pas l'intérêt. Alors, il y a peut-être un truc quand il arrive dans un espèce, pas un orphelinat, je sais pas comment on appelle ça, une prison en quelque sorte, hein, où ils font tout ce qui est tâches ménagères, tout ce qui est le linge, tout ça. Il y a un truc, mais alors très rapide, de mise en scène. Puis on étend bien les draps jusqu'à sécher tout ça propre, propre. Sinon, la mise en scène est pas non plus folle, hein, dans ce film. Paul King, c'est quand même le gars qui a fait Paddington 1 et 2. Le 3 est pas réalisé par lui. Je sais plus le nom du réalisateur, mais c'est pas lui. Et donc, quand tu vois... Alors, Paddington, c'est cool, c'est sympa, c'est rigolo. C'est pas non plus extraordinaire, mais je peux vous conseiller, c'est un petit truc sympathique que vous pouvez regarder en famille. Bah alors là, bah, Wonka, hein, je peux parler du dernier point que j'avais mis, mais l'univers de Wonka, de Charlie, enfin Willy Wonka, parce que Charlie n'a rien à voir là. C'est sûr que comme je ne connais que la version de Tim Burton, la différence est flagrante, parce qu'on n'est pas du tout sur la même vision.
Mais j'ai l'impression que c'était pas Wonka. Mis à part le fait que Timothée Chalamet dit « Je suis Willy Wonka », et 2-3 trucs sur les chocolats et les effets secondaires des chocolats qui sont plutôt cool de temps en temps, sinon tu vois rien. Et il me semblait qu'il n'y avait pas que du chocolat. Enfin, c'est une chocolaterie, c'est sûr, une chocolaterie, mais il me semblait qu'ils faisaient des chewing-gums aussi ou des trucs comme ça. Je sais pas. Peut-être que c'est dans mes souvenirs, mais que c'est faux, mais il me semblait. Et là, j'ai pas trop eu l'impression de le voir. C'est une version que je n'aime pas. Voilà, je vais le dire très clairement. Je n'aime pas cette version-là. Je suis trop fan probablement de Tim Burton pour aimer cette version de Paul King. Pourtant, j'étais ouvert. Hein. Je vous garantis que j'étais vraiment ouvert. Ça passe pas. On vous dit que c'est un film aussi d'aventure, alors familial, oui. D'aventure. Moi, la seule aventure que j'ai eue, c'est quand il arrive sur un bateau, mais que l'aventure échoue très rapidement. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez. Et du coup, c'était ça l'aventure. Alors, je déteste pas le film non plus, parce qu'il y a quand même plein de points positifs. Il y a des trucs qui sont recherchés, un petit peu drôles. C'est comme dans Paddington, hein, c'est un humour anglais. Il me semble que c'est anglais. C'est un film anglais. Donc oui, il y a l'humour anglais, il y a des trucs qui passent bien. Hein. Rowan Atkinson apporte une touche à la Mr Bean, on va dire. Mais c'est doux, quoi. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Aucun personnage n'est à relever. Ah, j'ai oublié le nom de l'actrice, j'ai oublié de la dire dans le casting, mais l'actrice qui joue Elizabeth dans The Crown, j'ai oublié le nom. Mais elle est aussi dans ce film, enfin une des versions bien sûr, la deuxième actrice qui interprétait la reine Elisabeth. Elle est là, avec un rôle différent, ça c'est sûr. Mais ouais, si à la limite on peut relever sa participation. Mais c'est tout. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je suis peut-être un peu méchant cela dit sur ça, mais parce que vraiment la différence entre Wonka et Charlie et la chocolaterie est tellement flagrante, même si c'est pas la même époque, mais il manque du fantastique pour moi. Il y a du fantastique, mais ça manquait de féerie, de quelque chose. Après, comme je dis, et j'arrête pas de faire la comparaison, vous l'avez bien compris, mais le truc c'est que Tim Burton, c'est un fan, enfin c'est genre, je sais pas si on peut dire ça, le maître du fantastique, j'ai envie de dire un peu. Vraiment, c'est son truc, c'est son domaine. Paul King, je sais pas, parce qu'avec Paddington, il y a un petit côté fantastique forcément, mais c'est pas non plus flagrant quoi. Donc c'est peut-être pas son domaine fétiche, on va dire. Autre chose aussi que je voulais dire, alors niveau acting, il y a rien de notable, il y a rien de dérangeant non plus, il me semble pas. Seul truc, en VF, les chansons sont aussi en VF. Alors je veux bien hein, qu'en France on ait des talents. J'ai rien contre la VF, hein, même si elle est pas exceptionnelle dans ce film. Il y a que de rares films où je trouve que la VF est vraiment très très cool. Bon, en même temps, c'est le style du film, ça se prend au sérieux, alors que là, pas des masses. Les VF sur les chansons, La La Land, ils l'ont pas fait. Hein. Heureusement. Parce que là, c'est terrible. J'avais envie de partir en courant. Vraiment. Alors, c'est pas que ça chante mal. C'est que ça n'a pas sa place en français, là. C'est pas terrible. J'aurais préféré avoir la version anglaise avec les sous-titres en français. En VF, hein, je dis, hein, pas en VO, hein. Si on regarde la VO, bien sûr. Mais je vous parle de la VF, là. C'est terrible. Voilà. Faites pas ça. c'est gênant. En même temps, les Disney le font, pourquoi pas eux hein. Pourquoi Paul King le ferait pas C'est pas fou. Il y a une scène, cela dit, que je peux noter qui est plutôt drôle aussi, du coup en exemple. La scène avec Loompa Loompa et Wonka, où il y a l'aspect miniature de Oompa Loompa qui est beaucoup plus marqué, je trouve, que dans le film de Tim Burton, avec sa petite maisonnette. Alors vraiment, on dirait une valise le truc, ou je sais pas trop, mais il y a son petit fauteuil qui s'installe et tout. Il y a un petit truc rigolo là-dessus.
Elle est l'extrait dans la bande-annonce. Je sais pas si j'aurais pu vous le mettre parce qu'avec les droits d'auteur de Warner Bros, on ne peut rien faire. Mais bon, voilà. Le seul truc notable que je peux vous dire, c'est ça. On en est là, hein, quand même. Parce que, après, la bande-annonce peut donner envie. Je vous l'accorde, il y a des trucs intéressants. Mais sauf que, après, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Je vous avoue que j'ai vraiment été très déçu par rapport à ce que j'avais vu en bande-annonce. Voilà. La bande-annonce l'a bien vendu, le film n'est pas... il méritait pas autant, quoi. Je sais pas si ça a bien marché, j'imagine que ça a suffisamment bien marché pour qu'ils en fassent un deuxième, mais est-ce vraiment nécessaire? Je ne sais pas, c'est peut-être la nouvelle saga de Paul King, après Paddington. Il veut faire Wonka, puis après il fera d'autres films, une autre série, peut-être, hein. Je sais pas. Mais bon, voilà. Je vais arrêter là, hein, parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire, à part que, bon, bah... c'est passable, mais c'est vraiment un truc oubliable, hein. Très honnêtement, j'ai dû revoir des extraits, j'ai dû revoir la bande-annonce pour me mettre dans le film, parce que ça fait quelques semaines que je l'ai vu. J'en en avais plus beaucoup de souvenirs. Littéralement, c'est terrible. Ce film est oubliable. Voilà, on va s'arrêter là. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce qui vous a plu ou déplu. Sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour une vidéo, soit avis, soit réaction, soit les top et flop qui arrivent aussi, n'oubliez pas, fin janvier, début février. Ce sera plus en février pour être honnête, parce qu'il y a encore 2-3 films qu'il faut que je rattrape, et que je fasse en critique probablement ici. Je voulais faire Furiosa, que j'ai pu rattraper, et que je ferai peut-être en critique la semaine prochaine. Je sais pas si c'est celle-là. En tout cas, ça arrive très bientôt. Voilà. Portez-vous bien,